Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo crash test en direct. Alors en réalité pas si en direct que ça puisque je viens de vous faire le crash test. Mais le problème c'est qu'au moment de transférer les fichiers sur l'ordinateur, je me suis aperçue qu'on ne voyait absolument rien. Donc tant pis, je retourne la vidéo. Donc c'était pour vous présenter ce produit que l'on trouve sous forme de livre et qui arrive tout droit de chez AliExpress. Donc pour vous expliquer, je cherchais un seau pour faire des cachets sur les enveloppes ou dans diverses créations et notamment pour mon projet d'album Harry Potter. Mais le problème c'est qu'en magasin je trouvais ça très cher et j'en ai trouvé sur AliExpress. Donc j'avais envie de tester ce kit pour voir s'il fonctionnait bien et si j'en étais satisfaite. Et si certaines d'entre vous sont intéressées également, voilà, leur refaire la revue, voir si c'est un produit qui est intéressant. À savoir que c'est un kit que j'ai payé un peu plus de 8 €. Et voilà, donc je vais vous le présenter. Donc du coup, hein, bon, il est plus tout neuf. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le manche avec le seau en métal. Vous avez 3 cachets de cire, argenté, or et bordeaux, une petite cuillère et 2 bougies chauffe-plat. Alors moi j'ai opté pour ce kit là, à savoir qu'il y avait également le même kit sans la petite cuillère ni les bougies chauffe-plat, mais à la différence que sur les bâtons de cire, il y avait une mèche au bout pour vous permettre de faire chauffer et couler la cire directement sur votre support plutôt que de devoir passer par la petite cuillère. Je ne sais pas quelle méthode est la mieux pour avoir testé du coup juste avant. Je pense qu'avec la mèche c'est plus pratique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai déjà coupé mon morceau de cire qui est très dur à couper d'ailleurs. Je vais allumer la bougie chauffe-plat. Donc j'ai reçu le kit très rapidement, en une semaine je l'avais. J'ai été très surprise. Donc voilà. Donc je mets ma cire dans la petite cuillère et je vais laisser chauffer. Alors à savoir, pour avoir testé juste avant, je pense que les bâtons de cire avec la mèche sont plus pratiques. Pourquoi? Parce que la cuillère est toute petite, donc vous pouvez faire fondre uniquement un tout petit peu de cire, ce qui est quand même assez limité pour les cachets je trouve. En tout cas, je pense que si l'épaisseur est plus importante, le motif ressort mieux. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps à fondre. Hop, faire attention que ça ne coupe pas partout. Donc moi, sur le manche, on va sortir de la boîte, j'ai choisi ce motif-ci. C'était un kit en fait avec le motif Hogwarts d'Harry Potter. À savoir qu'il en existe plusieurs et que si le kit vous convient, vous pouvez également racheter juste les seaux. Il y en a de différentes façons, fait main, avec des initiales, avec des dessins. Vous pouvez également retrouver des bâtons de cire à l'unité et dans différentes couleurs. J'en ai vu des roses, des turquoises, des blancs. Il y a vraiment de tout. Mais moi voilà, je voulais le kit au complet pour avoir tout le matériel pour essayer. Et après je pense que par la suite, si ça me convient, je rachèterai juste la cire. Et je pense que je testerai en prenant la cire avec la mèche. Voilà, c'est en train de fondre doucement. En espérant que ça ne déborde pas de la cuillère. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Mais c'est vraiment tout petit. Je suis désolée pour la peinture sur les doigts. Je viens de vous faire
une revue juste avant sur les sprays acryliques et j'avoue m'en être mis un petit peu partout. Je vais mettre un petit peu plus au-dessus. Voilà, je pense que ma cire est fondue. Donc je vais la verser sur du film alimentaire. Alors pourquoi j'ai choisi du film alimentaire? Parce que de base, je voudrais mettre le seau sur une enveloppe, comme c'est la base normalement, mais je voulais tester sur du papier sulfurisé parce que je voulais voir si c'était possible de le détacher ensuite pour le positionner sur d'autres créations. Si jamais le support que l'on a n'est pas forcément adapté ni facile pour faire couler la cire directement, peut-être, pourquoi pas, si ça fonctionne, la faire couler sur du papier sulfurisé, la décoller et la coller ensuite partout où vous voulez. Donc là, j'attends un petit peu. Il faut attendre que la cire prenne un petit peu. Si vous plongez le seau trop tôt, ça va coller partout dessus. Il faut attendre vraiment que ça durcisse un minimum. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà. Je vais appuyer assez fort. Et voilà. Mon cachet est fait. Je vais attendre juste un tout petit peu parce que vous voyez, c'est encore assez liquide. Donc je vais juste attendre, éteindre la bougie, attendre qu'il prenne. Mais en attendant, je suis franchement satisfaite du résultat. Tout à l'heure, j'avais mis un peu moins de cire dans la cuillère parce que j'avais peur que ça déborde. Pour cette tentative-là, j'en ai mis un petit peu plus. Au final, ça n'a pas débordé. Et je me rends compte qu'il ne faut pas hésiter quand même à en mettre pas mal. Puisque dans mon test de tout à l'heure, celui qui a raté, dont je l'ai perdu les fichiers, on ne voyait pas autant les détails sur le seau. On voyait le dessin, mais on avait du mal à distinguer l'écriture. Donc voilà, je vais vous le détacher. Et franchement, j'en suis vraiment très satisfaite. Donc ne faites pas attention à la pâture sur les doigts. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on arrive quand même à bien distinguer le cachet des 4 maisons de Poudlard. Et on voit bien l'écriture. Ça, bon, je pense qu'il ne faut pas le tordre, mais ça a l'air franchement assez solide. Je suis très contente du résultat. Honnêtement, voilà. Après, si vous loupez la première fois que vous testez, vous pouvez tout à fait recasser le morceau de cire et recommencer à le faire fondre autant que vous voulez ou récupérer les anciens seaux et les refaire fondre. Après, sur AliExpress, il me semble que ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 40 centimes le bâton de cire. Je pense que vous voyez. Je vais comparer avec un autre. Voilà. Là, vous avez ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Celui-là était cassé. Voilà. Vous avez le bâtonnet argenté qui n'a pas été utilisé et le bordeaux. Ben, j'ai fait mon seau de tout à l'heure qui a loupé, que je n'ai pas refondu, et celui-ci. Donc je pense que avec un bâtonnet de cire, vous faites à peu près 4 à 5 seaux. Donc voilà, je vous le remontre de plus près. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà. Alors c'était mon petit crash test. Honnêtement, j'en suis très satisfaite pour un produit qui arrive de Chine, de chez AliExpress, et à ce prix-là, je trouve qu'il est complet. Il est quand même joliment présenté sous forme de livre. Bon, c'est pas de la grande qualité, mais voilà, pour utiliser sur du créatif, je pense que c'est plutôt pas mal et que je recommanderais. Vous voyez, ça se dévisse. Vous avez le manche et tous les autres cachets que vous trouvez sur AliExpress, je ne sais pas dans les autres magasins, je n'ai pas essayé, mais en tout cas, il est bien précisé sur AliExpress que tous les cachets sont adaptables sur le manche en bois.
Voilà, et bien j'espère que ce petit crash test vous a plu. Si vous testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais également essayer de vous mettre le lien de la boutique où j'ai commandé parce que le vendeur était très bien et qu'il a été très rapide, que ses produits sont bons. Après sur AliExpress, le problème c'est que des fois les vendeurs disparaissent. Donc si je retrouve le vendeur, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.